La mode, c'est un parcours. Hein. En tout cas, c'est le seul métier où on ne peut pas brûler les étapes. Ce n'est pas possible. C'est des temps de chemin à faire. C'est-à-dire, quand vous commencez déjà, l'apprentissage déjà, ça vous prend un temps fou. Moi, j'ai fait 9 ans d'apprentissage. 4 ans pour la couture dame, 5 ans pour la couture homme. Et après les 4 années, il faut maintenant s'installer. Et quand vous installez, vous ne pouvez pas appeler les gens, venez chez moi du coup bien. À l'époque, il n'y avait même pas... moi, j'ai commencé en 69. Voilà. Donc, en ce moment, quand j'ai fini l'apprentissage, après 9 ans, il faut maintenant s'installer et puis maintenant pouvoir maintenant travailler. Mais même si vous savez coudre, qui c'est que vous savez coudre? Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de... pour parler à la télé pour dire je sais coudre, venez chez moi, vous allez à la radio. Non. C'est des bouches à l'oreille que les gens viennent chez vous. Moi, ça m'a pris 6 ans. Donc, c'est après 15 ans que les gens ont commencé réellement à me connaître. Nous étions encore à l'université quand on parlait de patéo. Parmi ceux-là qui habillent les Africains. Et je vous avoue que quand j'ai eu l'honneur et le privilège de venir servir en Côte d'Ivoire, patéo est le premier que j'ai cherché. J'ai encore jusqu'à aujourd'hui la première chemise que j'ai achetée chez Patéo. Donc, c'est une référence pour l'Afrique, c'est une référence pour les Africains, c'est une référence pour ceux qui s'habillent en style africain. Un Africain qui habille les chefs d'État africains, il n'y a pas de... Il n'y a rien de secret là-dedans. En principe, c'est nous qui devrions les habiller. Malheureusement, faute d'avoir des vêtements chez nous, ils s'en vont ailleurs. Donc, vous devez dire... Pourquoi aujourd'hui l'Afrique, la mode africaine tarde à émerger, notamment les élites? Pourquoi ils ne se portent pas ce que nous faisons? Voilà. Sinon, pour moi, c'est vrai, c'est des gens médiatiques, c'est des modèles pour l'Afrique. Quand vous les habillez, bien sûr que vous avez le regard de tout le monde. Et nous, on remercie Dieu de les avoir comme clients. Mais je veux dire que c'était normal qu'on les habille. L'organisation d'une maison de couture, en Afrique, c'est différent que l'Europe, par exemple. Ici, si vous êtes un couturier, un créateur de mode, vous vous occupez de pratiquement de tout. D'abord, du choix des tissus, vous formez les autres, le contrôle des qualités, les rendez-vous, et même le contrôle des modèles, la bonne promotion, même la commercialisation, alors qu'en principe, ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, il faudra que les gens sachent que nous ne héritons pas notre style vestimentaire venant de l'extérieur. C'est dommage. Nous ne sommes pas hérités des Européens, par exemple. Est-ce que nous sommes obligés d'être en costume? Ou bien un décret africain qui dit si tout Africain qui n'est pas en costume est à un niveau bas. Non. Je suis désolé. C'est toujours... Partons de ces costumes-là même déjà, on peut juger l'Afrique à notre niveau. Il y a un complexe qui nous habite. Que si vous êtes dans un milieu, que vous êtes dans un endroit, que vous ne semblez pas à ceux qui viennent de l'autre côté, vous n'existez pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes. Moi, j'ai dit, le développement africain, ça va être culturel. Le Cameroun, c'est mon deuxième pays, parce que j'y vais très souvent, bien de choses à tous les téléspectateurs camerounais, et que Pato est toujours là pour les servir. Je suis juste un serviteur, un ouvrier, pour tous ceux qui aiment les bonnes choses, et sinon les belles choses en matière de la mode.